La Tunisie, le Madagascar, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et la Côte d'Ivoire, le pays hôte, sont les 5 pays participants à cet atelier sous-régional sur les politiques et mesures REDD+, entendant réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Cet atelier est un cadre d'échange offert aux pays participants en vue de partager leurs expériences sur ce qui est fait localement pour l'élaboration de la stratégie nationale REDD+, de combler les lacunes afin que l'ensemble des pays africains parlent d'une seule voix lors de la rencontre des Nations Unies sur le climat qui se tiendra en décembre prochain à Paris, en France. Depuis son adhésion au mécanisme REDD+, en 2011, la Côte d'Ivoire a mené beaucoup d'actions. Entre autres, la mise en place d'un comité interministériel et d'une plateforme de la société civile et l'élaboration d'une approche d'agriculture zéro déforestation. Une approche à laquelle le ministre Alakwa Dio accorde un intérêt particulier. Nos paysans avaient toujours pensé que les arbres entraient en concurrence avec leur production. Donc les paysans, il faut le dire, détruisaient systématiquement les arbres qui se trouvaient sur les parcelles avant de commencer à planter ou le café, ou le cacao, ou autre chose. Aujourd'hui, la science a démontré que ces cultures-là sont compatibles avec les arbres. Si on arrive à séparer l'agriculture de la déforestation, l'étude a été faite sur 4 spéculations, l'EVA, le palmier à huile, le riz et le cacao. La valeur ajoutée sur la période 2015-2030 de ces 4 spéculations cumulées passerait de 12 500 milliards à 17 700 milliards sur cette période-là. Donc vous voyez qu'il y a un intérêt économique au-delà même de l'intérêt écologique. Pour impliquer les agriculteurs dans cette démarche, le pays a aussi inclus le paiement pour services environnementaux PSE, qui consiste à rémunérer les agriculteurs qui cultivent sans détruire la forêt et ceux qui participent au reboisement.